Mon frère a vidé mes comptes et a disparu avec sa petite amie criminelle. J'avais le cœur brisé, jusqu'à ce que mon fils de 11 ans dise « Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé ». Quelques jours plus tard, mon frère a appelé en hurlant. Je m'appelle Carrie et j'ai 36 ans. Le matin où j'ai découvert que nos comptes en banque étaient vides, mon monde s'est effondré. Tout ce que j'avais économisé pendant des années avait disparu sans explication. J'ai vérifié frénétiquement chaque compte, trouvant des soldes à zéro là où nos 68 000 $ auraient dû se trouver. Puis j'ai vu le mot de mon frère Tyler, parti avec Lisa. Avait plus besoin de l'argent que toi. Une vague de trahison m'a submergé alors que je réalisais ce que cela signifiait pour moi et mon fils de 11 ans. Dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner avant que je vous raconte comment mon brillant enfant a fait payer mon frère voleur. La vie avant le vol était difficile mais stable. En tant que mère célibataire de 36 ans, je m'étais taillé une existence décente pour moi et Noah après mon divorce il y a 4 ans. Je travaillais comme comptable dans une entreprise de construction locale. Rien de glamour, mais ça payait les factures et offrait la stabilité dont j'avais désespérément besoin après avoir quitté mon ex-mari infidèle. Noah était ma fierté et ma joie, un garçon de 11 ans avec un esprit extraordinaire. Alors que les autres enfants de son âge étaient obsédés par les jeux vidéo et le sport, Noah avait développé une passion pour la technologie et les ordinateurs qui allait bien au-delà des intérêts normaux de l'enfance. Il avait appris les bases de la programmation en regardant des tutoriels en ligne et ses professeurs me disaient constamment qu'il opérait à un niveau de lycée bien qu'il soit en 5e année. Notre situation financière n'était pas idéale, mais j'avais réussi à économiser 68 000 $ au fil des ans. Chaque centime était comptabilisé, avec 40 000 $ réservés pour un acompte sur une maison afin que nous puissions enfin arrêter de louer, et le reste consacré au fonds d'études de Noah. Je savais que cela ne couvrirait pas tout pour l'université, mais c'était un début solide que je complétais dès que possible. Mon frère Tyler avait 3 ans de plus que moi, 39 ans, et avait toujours été l'électron libre de la famille. Alors que j'étais attiré par la stabilité et la planification, Tyler passait d'un emploi à l'autre, de relation en relation, et de ville en ville. Il avait un charisme qui pouvait charmer n'importe qui, mais manquait de la discipline nécessaire pour construire quelque chose de durable. Pourtant, je l'aimais farouchement. En grandissant, il avait été mon protecteur à travers le mariage houleux de nos parents, l'épaule sur laquelle je pleurais après chaque chagrin d'amour, et la personne qui pouvait me faire rire même dans mes jours les plus sombres. Quand Tyler s'est présenté à notre porte il y a 4 mois, sans emploi et avec une nouvelle petite amie nommée Lisa dans ses bagages, je n'ai pas hésité à leur offrir notre chambre d'amis. C'était notre dynamique. Il me protégeait quand nous étions enfants, et je le soutenais quand il n'avait pas de chance en tant qu'adulte. Il a promis que ce ne serait que pour quelques semaines, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre logement. Lisa était jolie, avec des yeux vifs et une manière réservée que j'ai d'abord attribuée à la timidité. Tyler la connaissait depuis seulement 2 mois, l'ayant rencontrée dans un bar où elle travaillait. Avec le recul, il y avait des signes avant-coureurs que j'aurais dû voir. Tyler a commencé à rentrer plus tard, devenant secret au sujet de son téléphone. Lisa interagissait rarement avec Noah, trouvant toujours des raisons de quitter la pièce quand il entrait. Mon frère, normalement extraverti, devenait sur la défensive quand je posais des questions sur ses recherches d'emploi ou d'appartement, mais j'ai ignoré ces changements, trouvant des excuses à son comportement parce que c'est ce que fait la famille. La plus grosse erreur est survenue lorsque j'ai donné à Tyler mes mots de passe bancaire. C'est arrivé si innocemment. Je travaillais tard un soir et j'avais des factures à payer avant leur date d'échéance. Tyler a proposé de s'en occuper, et j'ai partagé avec reconnaissance mes informations de connexion, sans y réfléchir à 2 fois. J'avais une confiance totale en mon frère, la personne qui m'avait un jour donné son argent de poche pour le déjeuner quand j'avais fait tomber le mien dans une flaque, qui avait affronté des brutes 2 fois plus grandes que lui pour me défendre. Noah, cependant, était plus perspicace. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, il a dit doucement « Maman, je n'aime pas Lisa ». Quand j'ai demandé pourquoi, il a haussé les épaules et a dit « Elle regarde comment tu tapes tes mots de passe. » Et elle m'a posé des questions bizarres sur notre argent. J'ai rejeté ses inquiétudes, pensant qu'il était peut-être jaloux du temps que Tyler passait avec Lisa au lieu de jouer aux jeux vidéo avec lui comme il le faisait avant en visite. Tyler et Lisa se sont lentement intégrés à notre routine quotidienne. Ils cuisinaient occasionnellement le dîner ou allaient chercher Noah à l'école quand je travaillais tard. Tyler a même réparé notre évier de salle de bain qui fuyait et a aidé Noah avec un projet de science. Ces petites contributions m'ont fait sentir que, malgré leur séjour prolongé,
ils essayaient au moins de faire leur part. Mais il y avait une tension sous-jacente que j'ai ignorée. Lisa faisait des commentaires étranges sur mon travail, posant des questions sur les finances de l'entreprise et les procédures de sécurité. Tyler a commencé à recevoir des appels téléphoniques mystérieux qu'il prenait dans le jardin, revenant avec des sourires forcés et des explications vagues. La porte de leur chambre était toujours fermée, les conversations à voix basse cessant dès que je passais. Mon amie Olivia a rencontré Lisa une fois et m'a ensuite prise à part avec inquiétude. Quelque chose cloche chez elle, Carrie. Les questions qu'elle a posées sur ton travail et tes finances semblaient inappropriées. J'ai ri, expliquant que Lisa s'intéressait aussi à la comptabilité. La vérité était que je voulais que Tyler ait enfin trouvé quelqu'un de bien pour lui, quelqu'un qui pourrait l'aider à se stabiliser. Noah passait moins de temps avec eux, préférant rester dans sa chambre avec son ordinateur ou chez des amis. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il a simplement répondu « Ils font des plans bizarres quand ils pensent que personne n'écoute ». J'ai mis ça sur le compte de l'imagination enfantine et je me suis rappelé de parler à Tyler pour que Noah se sente plus inclus. Le week-end avant que tout ne s'effondre, nous avons fait un barbecue en famille. Tyler semblait inhabituellement généreux, achetant des steaks et du vin cher. Lisa était plus animée que je ne l'avais jamais vue, parlant des endroits où il voulait voyager un jour. J'avais l'impression qu'il commençait enfin à se sentir à l'aise avec nous. Et je me souviens m'être senti soulagé que mon frère puisse enfin prendre un tournant dans sa vie. Cette nuit-là, Tyler m'a serré fort dans ses bras avant de se coucher et a dit « Tu as toujours été la meilleure sœur qu'on puisse demander. Je ne te mérite pas, j'ai pensé que c'était le vin qui parlait, mais maintenant je reconnais ce que c'était, de la culpabilité. » Je me suis couché ce dimanche soir sans le moindre soupçon que le lendemain matin, tout changerait. Sans soupçonner que mon frère, mon protecteur d'enfance, était sur le point de devenir la personne qui me ferait le plus de mal dans ce monde, et sans avoir la moindre idée que mon fils de 11 ans montrerait bientôt une force et une ingéniosité qui me laisseraient bouche bée. Le lundi matin a commencé avec mon réveil qui n'a pas sonné, me mettant immédiatement en retard. Je me suis dépêché de préparer Noah pour l'école, remarquant le silence inhabituel dans la maison. Normalement, Tyler serait dans la cuisine en train de faire du café, et Lisa serait en train de faire défiler son téléphone à table. Leur absence m'a vaguement interpellé, mais j'ai supposé qu'ils étaient sortis pour le petit déjeuner ou un rendez-vous matinal. Après avoir déposé Noah à l'école, je suis rentré à la maison pour prendre mes dossiers de travail avant de me rendre au bureau. En passant devant leur chambre, j'ai remarqué la porte entr'ouverte, ce qui n'arrivait jamais en raison de leur insistance sur l'intimité. En regardant à l'intérieur, j'ai senti mon cœur rater un battement. La pièce était vide, non seulement vide de personnes, mais dépouillée de toutes leurs affaires. La porte du placard était ouverte, révélant des cintres nus. Les tiroirs de la commode étaient tirés, vidés de leur contenu. La seule chose qui restait était un morceau de papier plié sur le lit défait. De mes mains tremblantes, j'ai déplié le mot, l'écriture familière de mon frère portant le coup fatal. Merci pour tout, sœurette. Lisa et moi avons plus besoin de l'argent que toi. N'essaie pas de nous retrouver. Pas d'excuses, pas d'explications au-delà de ces mots froids qui balayaient des années de confiance et d'amour. Mon esprit refusait de comprendre ce que cela impliquait jusqu'à ce que je saisisse mon téléphone et ouvre mon application bancaire. La vue de mon compte m'a frappé comme un coup physique. Mon compte d'épargne, $0. Mon compte courant, $27.13. Le fonds d'études que j'avais si soigneusement constitué pour Noah au fil des ans, complètement vidé. Au total, $68 000 envolés. Chaque centime que j'avais lutté pour économiser en tant que mère célibataire, en faisant des heures supplémentaires et en renonçant au luxe, avait disparu avec mon frère. J'ai immédiatement appelé Tyler, mes doigts tâtonnant sur l'écran. Directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé texto après texto, chacun plus désespéré que le précédent. Je lui ai envoyé des emails, des messages sur toutes les plateformes sociales que nous partagions. Rien que le silence. Son téléphone était soit éteint, soit il m'avait déjà bloqué. Ensuite, j'ai appelé nos amis communs, ma voix se brisant alors que j'expliquais la situation. La plupart ont exprimé leur choc et leur incrédulité, mais aucun n'avait eu de nouvelles de Tyler jusqu'à ce que j'appelle Mark, l'ami de Tyler de ses jours dans la construction. L'hésitation dans la voix de Mark m'a dit qu'il savait quelque chose. Carrie, je déteste te dire ça, mais Lisa n'est pas celle que Tyler pense qu'elle est, a finalement admis Mark. Un de mes copains l'a reconnu d'un coup qu'elle a fait à Cincinnati. Elle a un casier pour fraude. J'ai essayé d'avertir Tyler la semaine dernière,
mais il m'a envoyé balader. Il a dit que j'étais jaloux. Cette nouvelle information m'a envoyé directement au poste de police où j'ai déposé une plainte auprès d'un jeune officier qui prenait des notes avec une expression sympathique mais pragmatique. Je comprends votre détresse, mademoiselle Anderson, mais je dois être honnête avec vous, a-t-il expliqué. Puisque votre frère avait un accès autorisé à vos comptes, cela devient compliqué sur le plan juridique. C'est techniquement une affaire civile plutôt qu'un vol criminel. Et sans preuve que cette femme, Lisa, l'a contraint, nous avons peu de motifs pour poursuivre cela comme une fraude. Mais il a volé le fonds d'études de mon fils, ai-je protesté, les larmes coulant sur mon visage. Je vais enregistrer la plainte et nous signalerons leur nom dans le système, m'a assuré l'officier. Mais votre meilleur recours pourrait être le tribunal civil une fois que vous les aurez localisés. J'ai quitté le poste en me sentant complètement abandonné par le système. Le poids de notre réalité financière s'est abattu sur moi alors que j'étais assise dans ma voiture. Le loyer était dû dans 2 semaines. L'acompte du camp de sciences d'été de Noah n'était pas remboursable, mais le solde de $2000 était dû dans 10 jours. Le paiement de l'impôt foncier pour lequel j'avais économisé approchait. Sans cet argent, nous serions en chute libre financière. En rentrant chez moi, j'ai croisé tous les lieux familiers de notre quartier avec un nouveau regard. L'épicerie, où je devrais maintenant compter chaque centime. Le café où Noah et moi nous offrions parfois un brunch le dimanche, maintenant un luxe impensable. Le community college où je suivais des cours du soir pour améliorer mes perspectives de carrière, cours que je devrais maintenant abandonner. Le plus dur est arrivé ce soir-là, quand j'ai dû dire à Noah ce qui s'était passé. J'ai attendu après le dîner, un simple repas de pâtes parce que je pensais déjà à étirer notre budget alimentaire. Chérie, je dois te parler de quelque chose de sérieux, ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Oncle Tyler et Lisa sont partis. Et ils ont pris nos économies avec eux. Les yeux bruns de Noah s'écarquillèrent, sa fourchette tombant bruyamment contre l'assiette. Tout? Même mon argent pour l'université? J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. J'ai expliqué aussi doucement que possible que nous devrions faire des changements, que le camp de sciences qui l'attendait avec impatience toute l'année était maintenant hors de portée. Je me suis préparé aux larmes, à la colère, au chagrin de voir mon enfant perdre quelque chose de précieux. Au lieu de cela, l'expression de Noah a changé pour quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une dureté, une détermination qui semblait trop mature pour son visage de 11 ans. « Maman, ne t'inquiète pas », a-t-il dit avec un calme inattendu. « Je trouverai oncle Tyler. » J'ai tendu la main sur la table pour lui serrer la sienne. « Mon cœur, ce n'est pas ton travail. La police s'en occupera. » Noah a secoué la tête. « Ils ne le feront pas. J'ai entendu ce que l'officier t'a dit au téléphone. Mais je peux le trouver, maman. Je sais comment faire. » J'ai rejeté sa confiance comme une bravade enfantine, une façon de faire face au choc. Mais plus tard cette nuit-là, je suis passé devant sa chambre et je l'ai remarqué penché sur son ordinateur, plusieurs fenêtres ouvertes sur son écran, son visage illuminé par la lueur bleue alors que ses doigts volaient sur le clavier. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce qu'il faisait, mais j'étais trop consumé par ma propre panique pour reconnaître que mon fils mettait déjà un plan en action. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou d'appels téléphoniques désespérés. J'ai contacté ma banque pour contester les transactions, seulement pour apprendre que, parce que Tyler avait un accès autorisé, il ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai appelé mon propriétaire pour demander un délai pour le loyer à venir, expliquant ma situation à travers les larmes. J'ai contacté mes parents, ravalant ma fierté pour demander un prêt, seulement pour m'entendre dire qu'ils venaient d'engager leurs économies pour le mariage de ma sœur. À chaque impasse, la trahison me blessait plus profondément. Le frère qui avait un jour promis de toujours me protéger n'avait pas seulement abandonné ce rôle, mais était activement devenu mon destructeur. La confiance sur laquelle j'avais bâti ma vie gisait en éclats à mes pieds, me laissant me demander quelles autres fondations pourraient s'effondrer sous moi. Pendant tout ce temps, Noah m'observait avec ses yeux attentifs, disant peu mais absorbant clairement tout. Chaque soir, il disparaissait dans sa chambre avec son ordinateur, n'en sortant que pour les repas ou quand j'insistais pour qu'il fasse une pause. Quand je lui demandais sur quoi il travaillait, il haussait les épaules et disait « des trucs d'école » ou « juste des jeux », des réponses que j'acceptais sans insister car je n'avais aucune énergie émotionnelle à revendre. Une semaine après la disparition de Tyler, j'ai reçu un email anonyme contenant une photo de Tyler et Lisa dans ce qui semblait être un casino,
des coupes de champagne à la main, en train de rire. Aucun message n'accompagnait l'image, juste la preuve cruelle de leur jouissance de leur gain mal acquis. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine, des sanglots secouant mon corps alors que toute l'ampleur de la trahison me frappait à nouveau. Je n'ai pas entendu Noah entrer dans la pièce. Je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que ses petits bras s'enroulent autour de mes épaules. « On l'aura, maman » a-t-il murmuré avec férocité. « Je te le promets, ne pleure plus. J'ai un plan. » En regardant le visage déterminé de mon fils, j'ai senti quelque chose changer en moi. L'enfant que j'avais toujours protégé se tenait maintenant droit, m'offrant de la force alors que la mienne m'avait fait défaut. Je n'avais aucune idée à l'époque à quel point sa promesse s'avérerait littérale. La réalité financière de notre situation a frappé comme une série de vagues incessantes, chacune menaçant de m'emporter juste au moment où je reprenais mon souffle après la dernière. Une évaluation approfondie de nos comptes a révélé les chiffres dévastateurs, $342 sur le compte courant, $12 000 de factures à venir et aucun plan de secours. Les $68 000 que Tyler avait volés représentaient des années d'économie prudente, d'heures supplémentaires et d'innombrables petits sacrifices. J'ai immédiatement pris des mesures pour limiter les dégâts. D'abord, j'ai parlé à mon superviseur au travail, expliquant suffisamment la situation pour obtenir 20 heures supplémentaires pour la prochaine période de paie. Ensuite, j'ai contacté 3 agences de tutorat pour offrir une aide en comptabilité le soir. Enfin, j'ai parcouru notre appartement, identifiant tout ce qui avait de la valeur et pouvait être vendu rapidement. Ma modeste collection de bijoux, le canapé en cuir sur lequel j'avais fait une folie l'année dernière, la tablette que j'utilisais principalement pour lire. Chaque étape ressemblait à une petite trahison de la vie que j'avais travaillé si dur à construire pour Noah et moi. La stabilité dont je m'étais enorgueilli de fournir s'effritait, remplacée par une course désespérée et le goût amer de l'humiliation. Le bilan émotionnel s'est avéré encore plus difficile à gérer que le bilan financier. La nuit, après que Noah se soit couché, je m'asseyais à la table de la cuisine, entouré de factures et de feuilles de calcul budgétaires, submergé par des vagues d'émotions contradictoires. La rage brûlait en moi face à la trahison cruelle de Tyler, non seulement envers moi, mais aussi envers son neveu. La honte suivait rapidement alors que je me réprimandais pour ma naïveté. Comment avais-je pu être si aveugle, si stupide ? Le chagrin venait ensuite, pleurant non seulement l'argent perdu, mais le frère que je pensais connaître. Les souvenirs d'enfance maintenant souillés par sa trahison ultime. Le plus dévastateur était la culpabilité que je ressentais envers Noah. Je lui avais promis après le divorce que je le garderais toujours en sécurité, que je subviendrais toujours à ses besoins. Maintenant, je devais lui expliquer pourquoi nous mangions des nouilles ramen au lieu de ses tacos préférés, pourquoi nous devions annuler son abonnement au club de sciences, pourquoi la climatisation resterait éteinte malgré la chaleur estivale. C'est juste temporaire, lui ai-je assuré, sans y croire tout à fait moi-même. Nous allons nous en remettre. Noah a hoché la tête avec une maturité qui m'a brisé le cœur. Je sais, maman. Nous sommes forts. J'ai contacté des amis, ravalant ma fierté pour demander une aide que je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Ma meilleure amie, Sophia, a apporté des provisions et a refusé tout remboursement. Ma collègue Daniel a proposé d'aller chercher Noah à l'école les jours où je travaillais tard. Mon voisin Robert, un enseignant à la retraite, s'est porté volontaire pour continuer le tutorat de mathématiques que Noah aimait, renonçant à ses honoraires habituels. Leur gentillesse était une bouée de sauvetage. Mais accepter la charité brûlait comme de l'acide dans ma gorge. Pendant tout ce temps, j'ai remarqué que Noah se repliait sur lui-même. Toujours un peu introverti, il passait maintenant des heures seul dans sa chambre avec son ordinateur. Quand je l'interrogeais à ce sujet, il insistait sur le fait qu'il allait bien, qu'il travaillait simplement sur un projet scolaire. Ses professeurs, quand je les ai contactés, n'ont mentionné aucun devoir spécial. Au dîner, je le surprenais à m'étudier avec une intensité qui semblait à la fois protectrice et calculatrice, comme s'il résolvait une équation complexe avec moi au centre. Le point de rupture est arrivé 2 semaines après le vol de Tyler. J'ai reçu un avis de coupure pour notre électricité, suivi d'un appel sévère de notre propriétaire nous avertissant que sa patience avait des limites. Ce soir-là, croyant que Noah était absorbé par un jeu vidéo avec des écouteurs, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai finalement lâché le sang-froid que je m'étais désespérément efforcé de maintenir. Assise sur le bord de la baignoire, j'ai sangloté jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal, libérant la peur et le désespoir que j'avais combattus. Un léger coup a interrompu ma crise. « Maman », la voix de Noah a traversé la porte.
Je peux entrer? J'ai rapidement essuyé mon visage, mais il n'y avait aucun moyen de cacher les preuves de mes larmes quand j'ai ouvert la porte. Noah m'a regardé un long moment, puis s'est avancé et a enroulé ses bras autour de ma taille, sa tête arrivant juste en dessous de mon menton. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, a-t-il dit fermement. Et tu n'as pas à être forte toute seule. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Je l'ai serré dans mes bras en retour, étonné de voir comment les rôles s'étaient soudainement inversés, mon fils de 11 ans m'offrant du réconfort au lieu de le chercher. Cette nuit-là, j'ai passé un appel désespéré à mon propriétaire, expliquant notre situation avec des détails humiliants. À ma surprise, son extérieur bourru s'est légèrement adouci. Vous avez été une bonne locataire, toujours à l'heure avant ça, a-t-il reconnu. Je peux vous donner 2 semaines de plus, mais c'est tout. Après ça, j'ai aussi des factures à payer. Ce petit sursis m'a semblé un miracle, me donnant le temps pour mon prochain salaire et le produit de la vente de nos meubles de s'accumuler. Je me suis couché physiquement épuisé, mais avec une minuscule lueur d'espoir que nous pourrions peut-être surmonter cette tempête. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Tyler. Dans le rêve, il se tenait en face de moi dans notre maison d'enfance, riant alors que j'essayais de l'atteindre à travers un mur de verre. Il tenait mon livret d'épargne, me narguant avec, juste hors de portée. Je me suis réveillé en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant et les poings serrés. Dans ce moment de clarté entre le sommeil et l'éveil, quelque chose s'est durci en moi. La sœur qui avait toujours pardonné à Tyler, toujours trouvé des excuses pour lui, toujours l'accueilli à bras ouverts, est morte cette nuit-là. À sa place s'est élevée une femme déterminée à protéger ce qui restait de sa vie et de l'avenir de son fils, quel qu'en soit le coût. Je trouverai Tyler, ai-je décidé. Je le ferai affronter ce qu'il avait fait et je récupérerai notre argent. Ce que je ne réalisais pas en faisant ce vœu silencieux, c'est que Noah avait déjà mis en branle des mécanismes qui amèneraient Tyler devant la justice bien plus tôt et plus efficacement que je n'aurais pu l'imaginer. Alors que je me concentrais sur notre survie immédiate, mon fils brillant et plein de ressources était discrètement devenu le héros de notre histoire. Alors que la lumière de l'aube filtrait à travers nos rideaux fins, j'ai fait du café et ouvert mon ordinateur portable pour chercher des ressources d'aide juridique. L'historique du navigateur a attiré mon attention, montrant des recherches sur les caméras de sécurité des casinos du Nevada et sur la façon de suivre les achats par carte de crédit d'un État à l'autre avant qu'elles ne soient rapidement fermées. J'ai fixé l'écran, perplexe, me demandant si Noah avait fait des recherches sur mon ordinateur. Je ne savais pas que ces miettes de pain numérique n'étaient que la partie visible de l'iceberg de la campagne secrète de mon fils pour réparer le tort qui nous avait été fait. Une campagne qui ramènerait bientôt la voix frénétique et enragée de mon frère dans nos vies d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Dans les semaines qui ont suivi la trahison de Tyler, j'étais tellement absorbé par notre crise financière que je n'ai pas remarqué les changements significatifs dans le comportement de Noah jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Mon fils, autrefois prévisible, a développé de nouvelles routines qui auraient dû m'alerter. Il a commencé à veiller bien après son heure de coucher, la lueur de son écran d'ordinateur visible sous sa porte jusqu'aux petites heures du matin. Quand je l'interrogeais, il prétendait travailler sur des projets de codage pour un concours d'été, une explication qui semblait plausible compte tenu de ses intérêts. Plus inhabituelle était sa nouvelle habitude de conversation téléphonique à voix basse qui se terminait brusquement lorsque j'entrais dans la pièce. Des notes griffonnées dans ce qui ressemblait à une sorte de code sont apparues sur son bureau. Plusieurs fois, je l'ai trouvé en train d'étudier les photos de Tyler et Lisa qui se trouvaient autrefois sur notre cheminée, son expression étrangement concentrée pour un enfant de 11 ans. Le changement le plus significatif est survenu lorsque 3 de ses amis du club d'informatique de l'école ont commencé à venir régulièrement à notre appartement. Michael, Eden et Jessie, tous âgés de 12 et 13 ans, se blottissaient avec Noah dans sa chambre pendant des heures. Quand je leur apportais des collations, j'entrevoyais plusieurs ordinateurs portables ouverts, les écrans rapidement minimisés à mon entrée. Une fois, j'ai entendu Eden dire « L'opération va attraper oncle Tyler est officiellement lancée », avant qu'ils ne fondent tous en rire nerveux en me remarquant. J'aurais dû enquêter davantage, mais à vrai dire, j'étais soulagé de voir Noah engagé avec des amis plutôt que de ressasser nos problèmes. De plus, mon énergie était complètement consommée par les heures supplémentaires et la vente de nos biens pour nous maintenir à flot. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Noah avait assemblé une équipe redoutable de jeunes détectives numériques, étonnamment doués. Le père de Michael travaillait dans la cybersécurité et avait involontairement enseigné à son fils diverses techniques de suivi lors de leur démonstration de la journée des carrières. Jessie avait remporté le concours régional de codage 3 années de suite et Eden, bien que le plus silencieux du groupe,
avait une capacité étrange à analyser les schémas des réseaux sociaux qui auraient impressionné les professionnels du marketing. Ensemble, ils se sont lancés dans ce qu'ils ont appelé l'opération justice avec l'approche systématique d'enquêteurs chevronnés. Leur première percée est venue de l'analyse méticuleuse par Noah de la présence clairsemée de Lisa sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle ait supprimé ses comptes peu après leur disparition, Noah avait déjà téléchargé ses photos pendant les semaines où elle vivait avec nous, se méfiant d'elle depuis le début. Dans un selfie au bord de la piscine que Lisa avait posté 3 semaines avant leur disparition, Noah et ses amis ont identifié un logo d'hôtel distinct reflété dans ses lunettes de soleil. En croisant cette information avec des chaînes hôtelières, ils ont réduit leur emplacement au sud-ouest des États-Unis, probablement le Nevada ou l'Arizona. Leur découverte suivante s'est avérée encore plus précieuse. Noah s'est souvenu avoir entendu Tyler au téléphone discuter d'une nouvelle carte de crédit qu'il avait demandée juste avant de disparaître. En utilisant le nom complet de Tyler et les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale, que Noah avait vu sur un formulaire dans notre appartement, les enfants ont réussi à identifier l'émetteur probable de la carte. Bien qu'ils ne puissent pas accéder directement au compte, ils ont surveillé les archives publiques et les schémas de transactions par des méthodes qui frôlaient l'inquiétant, quelles que soient leurs nobles intentions. Lisa poste toujours des photos de nourriture, a expliqué Noah à ses amis lors d'une session de stratégie dont j'ai appris l'existence plus tard. Elle ne peut pas s'empêcher de se vanter. S'ils utilisent cette nouvelle carte dans les restaurants, nous devons juste trouver des publications de nourriture récentes de comptes anonymes qui correspondent à son style photographique. Cette approche apparemment simpliste a donné des résultats lorsqu'ils ont identifié un nouveau compte Instagram avec le nom d'utilisateur, les gagnants raflent tout, présentant des photos de repas gastronomiques et de cocktails prises dans un style identique aux publications précédentes de Lisa. Les balises de localisation étaient désactivées, mais sur une photo, un jeton de casino était visible avec une couleur et des motifs distinctifs exclusifs aux Venetians à Las Vegas, avait déclaré Eden après avoir recherché des designs de jetons de casino en ligne. Mes parents m'y ont emmené l'année dernière. Ces jetons dorés et rouges sont leurs jetons signature de $500. Armés de cette information, l'équipe de Noah a construit une carte des déplacements de Tyler et Lisa basée sur les enregistrements dans les restaurants, les lieux de divertissement et les lieux de shopping glanés sur les publications des comptes anonymes. Ils ont déterminé que le couple séjournait quelque part près du strip de Las Vegas, vivant de manière extravagante avec l'argent destiné à l'éducation de Noah. La partie la plus ingénieuse de leur plan est venue ensuite. Noah a créé une fausse adresse email se faisant passer pour un représentant marketing d'un casino offrant des promotions exclusives pour les gros joueurs. Il a envoyé des messages soigneusement rédigés à l'email de Tyler contenant un pixel de suivi caché qui révélerait l'adresse IP lors de son ouverture. Lorsque Tyler a inévitablement cliqué sur la promesse de surclassement de suite gratuit, Noah a capturé non seulement son adresse IP, mais aussi son emplacement exact à l'hôtel Bellagio. La confirmation finale est venue lorsque les enfants ont utilisé des flux de webcams publics de lieux populaires de Las Vegas pour repérer Tyler et Lisa en temps réel traversant une rue près de leur hôtel. Noah a enregistré cette séquence ainsi que des captures d'écran de leur activité sur les réseaux sociaux et la documentation du vol financier. Plutôt que de m'apporter directement ces preuves, Noah a pris une décision audacieuse qui allait tout changer. Il a contacté le département de police de Las Vegas via leur système de signalement en ligne, leur fournissant toutes les preuves que son équipe avait recueillies sur les allées et venues de Tyler et l'identité de Lisa. Plus important encore, il a inclus des informations sur les arrestations antérieures de Lisa et les mandats d'arrêt en cours dans d'autres États, que son ami Michael avait découvert en utilisant l'accès à la base de données des forces de l'ordre de son père, emprunté sans permission lors d'un dîner de famille. Les enfants ont également envoyé leur dossier de preuve au centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI, présentant la situation à la fois comme une affaire de fraude familiale et comme faisant partie du schéma plus large de crimes de Lisa à travers les États. Noah a pris soin de présenter les informations de mon point de vue, signant les emails avec mon nom et mes coordonnées, s'assurant que les autorités prendraient le rapport au sérieux. Tout cela s'est produit juste sous mon nez alors que je faisais des doubles services et que je tombais dans un sommeil épuisé chaque nuit. Noah et ses amis ont mené leur enquête entre les heures d'école et jusqu'au petit matin, se coordonnant via des applications de messagerie cryptées et supprimant leurs traces numériques après chaque session. La bibliothécaire de l'école, Madame Patterson, m'a avoué plus tard qu'elle avait aidé les enfants dans certaines de leurs recherches, croyant qu'ils travaillaient sur un projet scolaire élaboré sur le thème des détectives. Lorsqu'elle a réalisé la vraie nature de leur enquête, elle a consulté Monsieur Rivera, le professeur d'informatique, qui a vérifié la légalité de leur méthode avant de leur permettre de continuer, impressionné à la fois par leurs compétences et leur objectif moral. Alors que leur filet se resserrait autour de Tyler et Lisa,
Noah a maintenu son apparence extérieure d'un enfant faisant face à des difficultés familiales. Il a toujours terminé ses devoirs, aidé aux tâches ménagères et m'a offert des sourires encourageants quand je rentrais à la maison, épuisé par les heures supplémentaires. Son seul indice était le regard entendu occasionnel vers son ordinateur et une nouvelle habitude de vérifier son téléphone pour les notifications avec une urgence inhabituelle. Le piège était tendu, les autorités alertées, et tout ce que les enfants pouvaient faire était d'attendre que leur plan soigneusement élaboré porte leurs fruits. Ces fruits mûriraient plus vite que nous ne l'aurions tous prévu, menant à une nuit que je n'oublierai jamais, lorsque la voix de mon frère est arrivée, furieuse, à travers mon téléphone avec des accusations que je ne pouvais pas comprendre jusqu'à ce que Noah révèle la vérité stupéfiante de ce qu'il avait accompli. 8 jours après que Tyler ait disparu avec notre argent, je me préparais à me coucher, épuisé d'avoir travaillé un service de 12 heures, suivi de 3 heures de tutorat à un étudiant en comptabilité en difficulté. L'horloge indiquait 23h15 lorsque mon téléphone a éclaté avec la sonnerie personnalisée de Tyler, une chanson de notre enfance qui me faisait autrefois sourire, mais qui m'a maintenant envoyé une décharge d'adrénaline. Pendant plusieurs secondes, j'ai fixé l'écran, regardant son nom clignoter, comme si c'était une hallucination née de la fatigue et de l'espoir. Finalement, avec des doigts tremblants, j'ai répondu à l'appel et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille. « Comment as-tu pu me faire ça » a crié Tyler sans préambule, sa voix si déformée par la rage que je l'ai à peine reconnue. « Ton propre frère. Comment as-tu pu me trahir comme ça ?» L'accusation était si inattendue, si à l'opposé de la réalité que je me suis retrouvé momentanément sans voix. Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, elle est sortie comme un murmure. « De quoi parles-tu ? C'est toi qui nous as volés. Tu as tout pris. Ne joue pas l'innocente, a-t-il crié, sa respiration lourde et irrégulière. Tu as envoyé les flics après nous. Lisa est en garde à vue en ce moment à cause de toi. Ils ont des mandats de 3 États différents. Mon esprit s'est emballé pour donner un sens à ces paroles. J'avais déposé une plainte au niveau local, oui, mais l'officier avait clairement indiqué que peu de choses pouvaient être faites. Je n'avais certainement aucun moyen de suivre Tyler à travers les États ou de contacter les forces de l'ordre dans d'autres juridictions. Tyler, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Je ne savais pas où tu étais. Comment aurais-je pu envoyer qui que ce soit après toi ? Le venin dans sa voix m'a fait tressaillir. Le flic est arrivé à notre chambre d'hôtel avec des impressions de nos emplacements, des copies de nos reçus de restaurant, même des captures d'écran des publications Instagram privées de Lisa. Ils savaient exactement où nous trouver et ils ont dit que l'information venait de toi. Pendant que Tyler fulminait, j'ai pris conscience d'une petite silhouette debout dans l'embrasure de ma chambre. Noah, dans son pyjama bleu, me regardant avec une expression qui mêlait anxiété et autre chose, quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. Le détective m'a montré le dossier de preuves avec ton nom partout, a continué Tyler, sa voix se brisant. Il y avait des emails, des photos que nous n'avions jamais partagées publiquement, même des copies de textos que j'ai envoyés à Lisa à propos de l'argent. Ils avaient tout, Carrie, tout. Comment nous as-tu trouvés ? As-tu engagé une sorte de détective privé ? Pendant qu'il parlait, Noah a fait un petit pas dans la pièce, ses yeux ne quittant jamais mon visage. À ce moment-là, j'ai compris. Les nuits tardives sur l'ordinateur, les conversations à voix basse avec ses amis, les recherches étranges dans l'historique de mon navigateur. Mon fils de 11 ans avait d'une manière ou d'une autre retrouvé son oncle et alerté les autorités d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. Tyler, ai-je dit prudemment, en regardant Noah pendant que je parlais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il a laissé échapper un rire amer. Comme si tu ne le savais pas. La police de Las Vegas a défoncé notre porte à l'heure du dîner. Ils avaient un mandat fédéral pour Lisa basé sur des accusations de fraude en Arizona, en Ohio et en Floride. Apparemment, elle utilise le même stratagème depuis des années, trouvant des hommes pour l'aider à cibler leur famille. Noah s'est rapproché, se tenant maintenant à côté de mon lit, son expression à la fois nerveuse et résolue. Les flics ont dit qu'ils avaient reçu des renseignements détaillés sur notre emplacement et nos activités, a poursuivi Tyler, sa colère cédant la place à quelque chose de plus proche du désespoir. Ils avaient des photos de surveillance, des horodatages, tout. Quand j'ai demandé comment ils nous avaient trouvés, ils m'ont montré un dossier avec ton nom dessus. J'ai tendu la main et j'ai pris celle de Noah. Les pièces du puzzle se sont finalement assemblées. Mon fils brillant et plein de ressources avait accompli ce que les forces de l'ordre prétendaient être presque impossible.
Il avait retrouvé Tyler et Lisa en utilisant uniquement ses compétences en informatique et sa détermination. Les flics ont emmené Lisa, a dit Tyler, sa voix soudainement plus petite. Mais ils m'ont laissé partir temporairement parce que j'ai juré que je rendrais l'argent. Ils ont dit que si je coopérais à l'enquête contre Lisa, ils pourraient réduire les charges contre moi. Noah a serré ma main et j'ai senti ma force revenir, la colère remplaçant le choc. Tu as sacrément intérêt à rendre l'argent, ai-je dit fermement. Chaque centime, Tyler. Tu as volé le fonds d'études de ton neveu. Tu nous as laissés presque sans abri. Tu as trahi tous ceux qui t'ont jamais aimé. J'avais des dettes, a-t-il dit faiblement. Lisa m'a convaincu que c'était la seule solution. Elle a dit que tu avais une assurance, que la banque couvrirait. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Carrie. Elle m'a manipulé. Garde ça pour toi, les jeux coupés. Je me fiche de tes excuses. Voici ce qui se passe maintenant. Tu rendras les 68 000 $ dans les 48 heures où je demanderai personnellement au procureur de district de poursuivre les charges maximales. Carrie, s'il te plaît. La voix de Tyler s'est brisée avec ce qui ressemblait à de vraies larmes. Elle m'a monté la tête. J'étais désespéré. J'ai perdu de l'argent au jeu, je devais de l'argent à des gens. Elle a promis que nous pourrions le doubler au casino et te rembourser encore plus. Noah me regardait attentivement, attendant de voir si j'allais céder aux manipulations familières de mon frère. Mais la sœur qui pardonnait tout était partie, remplacée par une mère déterminée à protéger ce qui était à elle. 48 heures, Tyler, ai-je répété froidement. Et ne pense même pas à disparaître à nouveau. Apparemment, tu n'es pas aussi malin que tu le penses. J'ai jeté un coup d'œil à Noah, dont l'expression restait sérieuse, mais avec une lueur de fierté dans les yeux. Je l'enverrai, a promis rapidement Tyler. Tout. Dis-leur juste que j'ai été contraint. Dis-leur que Lisa a tout planifié. Je ne peux pas aller en prison, Carrie. Tu sais que je n'y survivrai pas, je réfléchirai à ce que je leur dirai après avoir vu l'argent sur mon compte, ai-je répondu, pas avant. Merci, a-t-il chuchoté. Je suis tellement désolé. Plus désolé que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je vais arranger ça. Je te le promets. Alors que je terminais l'appel, Noah est resté silencieux, me regardant traiter tout ce qui venait de se passer. J'ai tapoté le lit à côté de moi, et il est monté, s'asseyant en tailleur, face à moi. Noah, ai-je dit lentement. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire à propos d'oncle Tyler? Mon fils a pris une profonde inspiration, ses petites épaules se redressant avec une confiance que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai trouvé, maman, a-t-il dit simplement. Je l'ai trouvé et je l'ai fait payer. Après la fin de l'appel de Tyler, je me suis tourné vers Noah, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La pièce semblait soudainement calme, l'air lourd de questions tacites. Mon fils était assis sur le bord de mon lit, sa posture anormalement droite, l'air à la fois fier et nerveux alors qu'il attendait ma réaction. Noah, ai-je commencé prudemment. J'ai besoin que tu me dises exactement ce que tu as fait. Il a pris une profonde inspiration avant de se lancer dans une explication qui m'a laissé alterner entre l'étonnement et l'inquiétude. Pendant près de 2 semaines, alors que je faisais des heures supplémentaires et que je vendais nos biens pour nous maintenir à flot, Noah avait mené une enquête numérique sophistiquée que la plupart des adultes n'auraient pas pu gérer. J'ai d'abord suivi l'adresse IP d'oncle Tyler, a-t-il expliqué avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui discute d'arithmétique de base plutôt que de techniques cybernétiques avancées. Tu te souviens quand il a demandé cette nouvelle carte de crédit avant de partir? J'ai vu l'email de confirmation arriver sur son téléphone quand il l'a laissé sur le comptoir. J'ai mémorisé le nom de la banque. Noah a décrit comment il avait créé un faux email promotionnel semblant provenir de cette banque, contenant un pixel de suivi caché qui révélerait l'emplacement du destinataire lors de son ouverture. Tyler a cliqué dessus tout de suite, a dit Noah avec une pointe de déception face à la prévisibilité de son oncle. Cela m'a donné sa localisation générale à Las Vegas. Ma bouche est restée ouverte alors que Noah continuait à détailler comment il avait enrôlé ses amis du club d'informatique pour aider à analyser l'empreinte de Lisa sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle ait supprimé ses principaux comptes, ils ont trouvé des traces de nouveaux comptes avec des styles de photographie et des modèles de contenu similaires. Lisa prend toujours des photos de sa nourriture sous exactement le même angle, a dit Noah en roulant des yeux. Et elle utilise les 3 mêmes filtres à chaque fois. Ce n'était pas difficile de trouver son nouveau compte une fois que nous savions quoi chercher.
Les enfants avaient méticuleusement documenté les enregistrements dans les restaurants, les visites de casino et les virées shopping, créant une carte des déplacements de Tyler et Lisa à travers Las Vegas. Ils ont analysé les arrière-plans des photos pour identifier des hôtels, ont recherché des designs de jetons de casino pour identifier des établissements spécifiques, et ont même accédé à des flux de webcams publics du Strip de Las Vegas pour confirmer leurs observations. Mais Noah, les jeux interrompus, luttant pour comprendre l'ampleur de ce qu'il décrivait. Comment as-tu impliqué la police? Et comment ont-ils pris un enfant de 11 ans au sérieux? Noah a baissé les yeux, paraissant soudainement son âge. Je ne leur ai pas dit que j'avais 11 ans, a-t-il admis. J'ai tout envoyé depuis un email que j'ai créé avec ton nom. Je leur ai dit que j'étais une sœur inquiète dont le frère avait volé ses économies. Il a expliqué comment le père de son ami Michael travaillait dans la sécurité numérique et leur avait involontairement donné accès à des bases de données des forces de l'ordre lors d'une présentation de carrière à leur école. Les enfants avaient découvert que Lisa avait des mandats d'arrêt en cours dans 3 États pour des escroqueries similaires ciblant des hommes ayant de l'argent dans leur famille et les convainquant de voler leurs proches. Une fois que nous avons découvert que Lisa était déjà recherchée, a poursuivi Noah, nous savions que la police prendrait l'affaire au sérieux. Nous avons tout envoyé à la police de Las Vegas et à la division des crimes sur Internet du FBI. Nous avons inclus toutes les preuves sur l'argent que Tyler nous a pris, ainsi que l'historique de Lisa à faire cela à d'autres familles. Je suis restée assise en silence, stupéfaite, essayant de comprendre le fait que mon enfant, qui avait encore besoin de rappel pour se brosser les dents correctement, avait orchestré une enquête criminelle inter-État. Noah, ai-je dit. Finalement, ce que tu as fait était incroyablement intelligent, mais aussi potentiellement dangereux. Ce ne sont pas des jeux. Tyler et Lisa auraient pu être des gens dangereux. Ils étaient déjà dangereux, a répondu Noah avec une maturité inattendue. Ils ont pris tout ce que nous avions, maman. Ils nous ont laissés avec rien. Parfois, il faut se défendre. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu faisais? Son expression s'est adoucie. Tu étais déjà si stressé, à faire toutes ces heures supplémentaires, à vendre tes bijoux, à pleurer quand tu pensais que je ne pouvais pas t'entendre. Je voulais arranger ça pour toi. La simple sincérité de sa réponse m'a fait monter les larmes aux yeux. Mon enfant avait vu ma souffrance et avait décidé de porter un fardeau bien au-delà de ses années. Noah, mon cœur, c'est mon travail de te protéger, pas l'inverse. Il a secoué la tête avec une fermeté surprenante. Nous sommes une équipe, maman. Tu dis toujours que les équipes se protègent mutuellement. Je l'ai serré dans une étreinte forte, submergé par un mélange complexe de fierté, d'inquiétude et d'amour profond. Par-dessus son épaule, j'ai remarqué son ordinateur ouvert sur son bureau, plusieurs fenêtres minimisées dans la barre des tâches. L'étendue de son opération était clairement plus grande qu'il ne l'avait admis. Quand nous nous sommes séparés, j'ai posé la question qui me taraudait depuis l'appel de Tyler. Comment as-tu obtenu des copies des textos privés de Tyler à propos de l'argent? Celles qu'il a mentionnées que la police avait. Les yeux de Noah se sont légèrement agrandis avant qu'il ne se reprenne. Quand oncle Tyler a emménagé pour la première fois, il a utilisé notre Wi-Fi pour sauvegarder son téléphone. La sauvegarde est allée sur notre stockage cloud domestique que tu as configuré l'année dernière. J'ai trouvé les fichiers de sauvegarde et je les ai restaurés sur mon ordinateur. La manière désinvolte avec laquelle il a décrit l'accès à des fichiers de sauvegarde cryptés m'a fait réaliser à quel point je comprenais peu les capacités de mon fils. Ce n'était pas seulement un enfant jouant au détective. C'était un jeune avec des compétences techniques qui dépassaient de loin ce que j'avais imaginé. Ton professeur d'informatique, Monsieur Rivera, nous a aidés à nous assurer que tout ce que nous faisions était légal, a ajouté rapidement Noah, sentant peut-être mon inquiétude. Il a dit que tant que nous n'envoyions que des informations factuelles aux autorités et que nous ne pirations aucun compte protégé par mot de passe, nous étions dans notre droit. Monsieur Rivera était au courant de ça, ai-je demandé, étonné qu'un éducateur adulte ait été au courant de l'enquête de mon fils sans m'en informer. Pas au début, a admis Noah, mais il nous a surpris en train d'utiliser les ordinateurs de l'école pour rechercher des hôtels à Las Vegas. Quand nous lui avons expliqué, il nous a aidés à nous assurer que nous restions du bon côté de la loi. Il a dit que ce que Tyler avait fait était mal et que nous avions le droit de le trouver tant que nous le faisions en toute sécurité. J'ai pris une note mentale d'avoir une conversation sérieuse avec Monsieur Rivera sur la supervision appropriée des adultes et la notification parentale. Pourtant, je ne pouvais pas nier les résultats de leur effort collaboratif. En un peu plus d'une semaine, Noah et ses amis avaient accompli ce que la police avait jugé presque impossible. L'agent du FBI a appelé Monsieur Rivera hier,
a poursuivi Noah. Elle a dit que nos preuves étaient le signalement civil le plus organisé qu'ils aient reçu cette année. Elle a demandé si je voudrais rejoindre leur programme Cyber Junior quand j'aurai 16 ans. J'ai laissé échapper un rire surpris, l'absurdité de la situation me frappant enfin. Mon fils de 11 ans était en train d'être recruté par le FBI alors que je m'inquiétais de garder notre électricité allumée. Noah, ai-je dit sérieusement, en lui prenant les mains. Je suis incroyablement fier de ton intelligence et de ta détermination. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Plus d'enquêtes secrètes, d'accord? Peu importe la bonté de tes intentions, certaines choses sont trop dangereuses pour que les enfants les gèrent seuls. Il a réfléchi, puis a hoché lentement la tête. Je te promets de te le dire d'abord la prochaine fois. Mais maman, son expression est devenue féroce. Personne n'a le droit de te faire du mal et de s'en tirer. Jamais. À ce moment-là, en regardant l'expression résolue de mon enfant, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé dans notre relation. Les lignes de protecteur et de protégé s'étaient estompées. Nous avions toujours été une équipe, mais maintenant cette équipe avait évolué vers quelque chose de plus égal, de plus puissant. Tyler va nous rendre notre argent, a dit Noah avec confiance. Elisa va aller en prison pour longtemps. Le détective a dit qu'elle a fait ça à au moins 4 autres familles. Alors que nous parlions dans la nuit, Noah a révélé plus de détails sur son enquête, chacun plus impressionnant que le précédent. L'ampleur de ce que ses enfants avaient accompli avec rien d'autre que de la détermination, de l'intelligence et un accès à des informations publiques était stupéfiante. Au moment où Noah est finalement allé se coucher, épuisé mais fier, je me suis assise seule dans le salon, contemplant l'enfant remarquable que j'élevais. Il avait transformé notre tragédie en triomphe par la seule force de sa volonté et de son intelligence. Et bien que je m'inquiète des implications de ses actions, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague d'espoir pour notre avenir. Quels que soient les défis auxquels nous pourrions être confrontés à l'avenir, je savais maintenant avec une certitude absolue que mon fils possédait non seulement des compétences brillantes en résolution de problèmes, mais aussi un instinct de protection féroce et une boussole morale qui le guiderait dans la vie. Au milieu de notre moment le plus sombre, Noah s'était révélé être non seulement mon enfant, mais mon héros. Exactement 72 heures après l'appel téléphonique frénétique de Tyler, la notification est apparue sur mon téléphone. Dépôt, $68 000. Transaction terminée. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs longs moments, osant à peine croire que c'était réellement arrivé. Quand la réalité a finalement coulé, j'ai appelé Noah dans la cuisine, lui montrant la notification avec des mains qui tremblaient légèrement. Il l'a vraiment fait, a dit doucement Noah, ses yeux écarquillés. Il a vraiment remboursé. Grâce à toi, ai-je répondu en le serrant dans une étreinte forte. C'est toi qui as rendu ça possible, Noah. Tu nous as sauvés. Les semaines suivantes ont apporté des développements rapides dans ce que le journal local appellerait plus tard, l'affaire de fraude familiale. Lisa a fait face à plusieurs accusations fédérales dans 3 États pour un schéma d'escroquerie similaire ciblant des familles. Selon le procureur qui m'a contacté, elle avait perfectionné une technique consistant à identifier des hommes vulnérables ayant accès à l'argent de leur famille, à les convaincre de voler ces fonds avec des promesses de succès au jeu et de partenariats romantiques, puis à disparaître une fois l'argent obtenu, laissant ses complices faire face seuls aux conséquences. Tyler, grâce à sa coopération avec les autorités et à la restitution complète de notre argent, a reçu une peine considérablement réduite, 18 mois dans un établissement à sécurité minimale, plus 5 ans de probation. Avant son audience de détermination de la peine, j'ai accepté de le rencontrer dans un café près du palais de justice, Noah fermement à mes côtés, malgré la demande de Tyler de me voir seul. Mon frère ne ressemblait en rien au charmeur confiant qui avait fait irruption dans nos vies moins d'1 an plus tôt. Ses épaules étaient affaissées, des cernes sombres ombraient ses yeux, et ses cheveux autrefois soigneusement coiffés étaient plats et négligés. Quand il a vu Noah, il a visiblement tressailli, incapable de soutenir le regard fixe de mon fils. « Je ne pensais pas que tu l'amènerais », a dit doucement Tyler après que nous nous soyons assis. « Noah mérite d'entendre tout ce que tu as à dire », ai-je répondu. « C'est lui qui t'a trouvé, après tout. » Les yeux de Tyler se sont tournés vers Noah avec un mélange de peur et de respect réticent. « Comment as-tu fait, gamin ?» Les agents du FBI étaient impressionnés, ils ont dit qu'ils avaient des spécialistes en cybernétique qui n'auraient pas pu nous retrouver aussi efficacement. Noah a simplement haussé les épaules, son expression soigneusement neutre. Tu n'étais pas aussi malin que tu le pensais. Tyler a tressailli au coup direct, puis a hoché lentement la tête. Ouais, je suppose que non.
La conversation qui a suivi a été douloureuse mais nécessaire. Tyler a expliqué comment il avait accumulé des dettes de jeu au cours de la dernière année, sombrant de plus en plus dans le désespoir. Lorsqu'il a rencontré Lisa dans un bar de casino, sa sympathie et sa compréhension apparente lui ont semblé être le salut. Ce qui a commencé par ses conseils financiers a rapidement évolué vers sa suggestion du vol, le présentant comme un prêt temporaire qu'il doublerait grâce à son système de jeu soi-disant infaillible. « Je sais que ça semble ridicule maintenant », a dit Tyler, la voix se brisant. Mais elle a fait en sorte que ça paraisse si raisonnable, comme si nous ne faisions qu'emprunter l'argent, comme si nous le rembourserions avec intérêt avant même que tu ne remarques qu'il avait disparu. J'ai tout remarqué, a interjeté froidement Noah. Tyler a hoché la tête, incapable de discuter. Une fois que nous avons eu l'argent, tout a changé. Elle a commencé à dépenser somptueusement, ignorant le système de jeu qu'elle avait promis. Quand je l'interrogeais, elle me séduisait ou menaçait de dire aux gens que j'avais volé ma sœur de ma propre initiative. J'étais pris dans sa toile avant même de m'en rendre compte. Bien que son histoire explique ses actions, elle ne les excuse en rien. Le frère en qui j'avais confiance avec ma vie avait choisi une étrangère plutôt que sa famille, avait volé l'avenir de son neveu pour une promesse d'argent facile. Certaines trahisons sont trop profondes pour un simple pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a dit Tyler, semblant lire dans mes pensées. Je ne me pardonnerai pas non plus. Mais je veux que tu saches que je suis vraiment désolé, plus désolé que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit dans ma vie. J'ai étudié le frère que j'avais autrefois adoré, essayant de réconcilier cet homme brisé avec le protecteur de mon enfance. Le pardon viendra peut-être un jour, Tyler, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai besoin de temps et de distance. Il a hoché la tête, acceptant ce verdict sans protester. Je comprends. Et Noah, il s'est tourné vers mon fils avec un remords sincère. Je suis particulièrement désolé pour toi. Ce que j'ai pris, c'était ton avenir, ta sécurité. C'était impardonnable. Noah a réfléchi, puis a parlé avec une maturité qui continuait de m'étonner. Les gens font des erreurs, oncle Tyler. Parfois de très grosses. Ce qui compte, c'est ce que vous en apprenez. En quittant cette rencontre, j'ai réalisé que si Tyler avait presque tout perdu, Noah et moi avions gagné quelque chose de précieux, une nouvelle compréhension de notre propre résilience et de notre force. Cette expérience douloureuse nous avait transformés tous les deux. Dans les mois qui ont suivi, j'ai mis en place des changements pour protéger nos finances reconstruites. J'ai créé plusieurs comptes dans différentes banques, mis en place des mesures de sécurité avancées, souscrit une assurance contre le vol d'identité et commencé à travailler avec un conseiller financier pour diversifier nos économies au-delà des simples dépôts bancaires. Noah, sous ma supervision attentive, a continué à développer ses compétences techniques dans des directions positives, rejoignant un programme légitime de cybersécurité pour les jeunes où ses talents pouvaient être canalisés de manière éthique. Notre relation a également évolué. J'ai toujours maintenu mon rôle de parent et de protecteur, mais j'ai maintenant reconnu Noah comme un véritable partenaire dans notre unité familiale. Nous prenions les décisions financières ensemble, je lui expliquais mon raisonnement et je considérais sincèrement son avis. L'expérience avait accéléré sa maturité émotionnelle, lui donnant une confiance qui ne pouvait être enseignée dans aucune salle de classe. 6 mois après le vol, Noah a reçu une opportunité inattendue, une invitation à participer à un camp de programmation avancée d'été à l'université d'État. Ses frais de scolarité étaient entièrement couverts par une bourse pour jeunes technologues exceptionnels. Le directeur du camp avait entendu parler de son rôle dans la résolution d'un crime financier familial par l'intermédiaire de M. Rivera et voulait nourrir son talent évident. Alors que j'aidais Noah à faire ses valises pour son aventure de 2 semaines, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours remarquable que nous avions accompli. La trahison dévastatrice qui aurait pu nous détruire avait au contraire révélé notre immense force, individuellement et en équipe. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, maman, a dit Noah alors que nous plions ses vêtements ensemble. Qu'est-ce que c'est, mon cœur? Parfois, les gens qui semblent les plus faibles sont en réalité les plus forts. Et parfois, les gens que tu penses qui te protégeront sont ceux dont tu as besoin de protection. Sa sagesse simple m'a profondément frappé. Mon enfant, que j'avais toujours considéré comme ayant besoin de ma protection, était devenu mon protecteur quand j'en avais le plus besoin. Et mon frère, en qui j'avais implicitement confiance, était devenu la menace que je n'avais jamais vue venir. L'expérience m'a appris la complexité de la confiance, l'importance des limites et le danger de la foi aveugle, même envers les plus proches. Mais elle m'a aussi montré le pouvoir extraordinaire de la résilience,
la nature réparatrice de la justice et la force inattendue qui émerge de notre douleur la plus profonde. Aujourd'hui, nos vies ont trouvé une nouvelle normalité. L'argent est réinvesti en toute sécurité, notre avenir financier plus sûr qu'auparavant. Tyler écrit occasionnellement de prison, des lettres que je lis mais auxquelles je réponds rarement. Noah continue de s'épanouir, ses capacités techniques grandissant parallèlement à une solide boussole morale qui, je suis sûr, le guidera à utiliser ses compétences pour le bien. Quant à moi, j'ai appris que si la trahison peut vous briser le cœur, elle ne doit pas briser votre esprit. Que parfois, la plus grande force vient des blessures les plus profondes et que parfois, les héros de nos vies ne sont pas ceux que nous attendons, mais ceux qui se lèvent face aux défis avec un courage et une détermination inattendus. Avez-vous déjà eu quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale trahir cette confiance? Comment l'avez-vous géré? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire sur la façon dont mon incroyable fils a retourné la situation contre mon frère voleur a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que parfois, notre plus grande force émerge exactement au moment où nous nous sentons le plus vulnérables. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous que la confiance est précieuse, mais que la résilience n'a pas de prix.